Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus complexes et émotionnellement bouleversantes de la Bible, la vie d'Absalom, le troisième fils du roi David. C'est un récit qui entremêle beauté et vanité, justice et vengeance, amour familial et trahison politique. C'est une histoire qui nous montre comment les décisions personnelles peuvent avoir des conséquences dévastatrices non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute une nation. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur ces fascinantes histoires bibliques. Commençons par comprendre qui était Absalom. La Bible nous raconte, dans le 2e livre de Samuel, quelque chose d'extraordinaire à son sujet. Dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme aussi beau et aussi bien formé qu'Absalom. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait en lui aucun défaut. Pouvez-vous l'imaginer ? À une époque où l'apparence physique avait une grande signification sociale, Absalom se distinguait de manière unique. Sa beauté n'était pas simplement superficielle, mais elle portait en elle une aura de charme qui attirait naturellement les gens vers lui. Absalom était le fils du roi David et de Maca, fille de Talmaï, roi de Géshur. C'est-à-dire qu'il avait du sang royal tant du côté paternel que maternel. Cette lignée distinguée, combinée à son apparence exceptionnelle, faisait de lui une figure naturellement charismatique dans le royaume d'Israël. Mais voici le premier signal d'alarme de notre histoire. Le récit biblique lui-même suggère que cette beauté extraordinaire a pu nourrir une vanité dangereuse chez Absalom, une vanité qui jouerait plus tard un rôle fondamental dans ses décisions tragiques. Le crime qui a tout changé. Pour comprendre la rébellion d'Absalom, nous devons remonter dans le temps et connaître un épisode terrible qui a marqué à jamais la famille royale d'Israël. Amnon, le fils aîné du roi David, développa une obsession malsaine pour sa demi-sœur Tamar, qui était la sœur d'Absalom. Consumé par cette passion inappropriée, Amnon se sentait incapable d'exprimer ses sentiments de manière adéquate. C'est alors que Jonadab, cousin d'Amnon, conçut un plan sinistre. Amnon feindrait d'être malade et demanderait que Tamar vienne s'occuper de lui. Faisant confiance à l'innocence de son demi-frère, Tamar se rendit dans la chambre d'Amnon pour lui préparer à manger. Ce qui se passa ensuite fut dévastateur. Au lieu d'être traité avec respect, Tamar fut surprise par le comportement violent d'Amnon. Aveuglé par la luxure, il la força à coucher avec lui. Tamar, horrifiée et traumatisée, le supplia de ne pas commettre cette violence, lui signalant qu'un tel acte serait considéré comme honteux en Israël. Mais Amnon, aveuglé par ses désirs égoïstes, ignora complètement les supplications de sa sœur et la viola. Après l'acte violent, quelque chose d'encore plus cruel se produisit. Amnon fut envahi d'un profond mépris envers Tamar et lui ordonna de quitter immédiatement la chambre. Tamar, dévastée et avec ses vêtements déchirés en signe de deuil, se dirigea vers la maison de son frère Absalom. Les graines de la vengeance. Quand Absalom apprit ce qui était arrivé à sa sœur, un mélange de tristesse et de fureur s'empara de lui. Mais ce qui l'enragea le plus fut le silence du roi David. Son père, qui aurait dû être le gardien de la justice en Israël, ne prit aucune mesure active pour punir Amnon. Ce silence de David aggrava profondément les sentiments de haine et d'indignation d'Absalom. Dans son esprit, si le roi n'allait pas rendre justice, alors lui-même le ferait. Poussé par la recherche de justice, qui se transforma graduellement en soif de vengeance, Absalom conçut un plan méticuleux. La Bible nous dit qu'il attendit 2 années complètes avant de prendre la moindre action. 2 années de planification, 2 années à laisser la colère grandir en lui. Finalement, Absalom organisa un grand banquet et invita tous les fils du roi, y compris Amnon. Pendant la célébration, quand Amnon était déjà sans méfiance à cause du vin, Absalom donna l'ordre à ses serviteurs de le tuer. Amnon fut assassiné dans le cadre de la vengeance d'Absalom pour le viol de Tamar. Après le crime, Absalom s'enfuit dans la ville de Géshur pour échapper aux conséquences de ses actes. La réconciliation incomplète. Les années passèrent et Joab, le commandant de l'armée de David, remarqua le conflit intérieur qui tourmentait le roi. David regrettait son fils mais ne pouvait pas pardonner complètement le meurtre d'Amnon. Joab conçut alors un plan ingénieux pour toucher le cœur du roi. Il envoya une femme sage de Tekoa pour qu'elle raconte à David une histoire fictive sur 2 fils où l'un tue l'autre et la famille cherche vengeance. Quand David entendit la parabole et exprima son désir de justice, la femme relia habilement l'histoire à sa situation avec Absalom. Elle argumenta que tout comme Dieu trouve des moyens de faire revenir ceux qui se sont égarés, David devrait chercher la réconciliation avec son fils. La stratégie fonctionna. David demanda à Joab de ramener Absalom à Jérusalem sans imposer de châtiment pour le meurtre d'Amnon. Mais voici le problème. Bien que David ait permis le retour physique d'Absalom, il refusa de le voir personnellement. Ce fut une réconciliation incomplète,
superficielle, et cela planta des graines encore plus amères dans le cœur d'Absalom. L'éveil de l'ambition. Après son retour à Jérusalem, Absalom commença à nourrir des ambitions de pouvoir qui se manifestaient rapidement. Sa beauté exceptionnelle et son charisme naturel le faisaient se distinguer, devenant une figure de plus en plus populaire aux yeux du peuple. Absalom se positionna stratégiquement à l'entrée du palais, où il s'alliait et interagissait avec tous ceux qui venaient chercher justice ou une audience avec le roi. Graduellement, il commença à gagner la sympathie du peuple à travers ses actions et ses paroles persuasives. Sa stratégie était brillante et dangereuse. Il agissait comme s'il était genuinement préoccupé par le bien-être du peuple et remettait subtilement en question l'administration de la justice du roi David. « Si j'étais roi, insinuait-il, je serais un leader plus compatissant et efficace. » Absalom voyagea à travers tout le pays, visitant diverses villes et régions, utilisant son influence pour gagner des alliés. Il exploita habilement les insatisfactions existantes parmi le peuple, soulignant la supposée absence de justice prompte et affirmant qu'il pouvait offrir un leadership plus juste et efficace. À travers ses stratégies politiques et la manipulation de l'opinion publique, Absalom sapa graduellement l'autorité de David. Il critiqua subtilement les décisions du roi et suggéra que le gouvernement actuel ne satisfaisait pas les besoins du peuple. Son approche charismatique et persuasive créa une division croissante entre le roi et sa propre base de soutien. Le fils était littéralement en train de voler les cœurs du peuple à son propre père. La rébellion commence. La situation atteignit un point critique quand Absalom se proclama roi à Hébron, déclenchant une rébellion ouverte contre son propre père. David, confronté à la trahison de son fils, fut obligé de prendre une décision douloureuse. Fuir Jérusalem pour éviter le conflit direct dans la ville sainte. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père qui dut abandonner sa propre capitale à cause de la rébellion de son fils. La fin tragique. Le récit atteignit son apogée dans la bataille de la forêt d'Éphraïm, où les forces loyales à David affrontèrent les troupes rebelles d'Absalom. Ce fut une bataille féroce qui se solda par une série d'affrontements sanglants. Pendant cette bataille, quelque chose se produisit qui symbolise parfaitement toute l'ironie de l'histoire d'Absalom. Il fut pris au piège par ses longs cheveux dans un chêne alors qu'il montait une mule. Le même charisme et la même beauté qui l'avaient initialement fait se distinguer, spécialement ses magnifiques cheveux, devinrent littéralement sa perte. Quand ses longs cheveux s'emmêlèrent dans le chêne, il devint vulnérable et se transforma en une cible facile pour les soldats. Joab, le commandant de l'armée de David, décida d'ignorer les ordres spécifiques du roi d'épargner la vie d'Absalom. Absalom fut tué, marquant la fin tragique de sa rébellion. La mort d'Absalom causa une tristesse accablante chez David, qui pleura profondément la perte de son fils rebelle. Malgré la victoire militaire, ce fut une défaite amère pour le cœur d'un père. Le panorama général, conséquences divines. Mais pour comprendre complètement cette histoire, nous devons voir le panorama général. Les événements tumultueux qui impliquèrent Absalom, depuis le meurtre d'Amnon jusqu'à la conspiration et la rébellion, étaient intrinsèquement liés à un récit plus large de conséquences et de discipline divine. La racine de tous ces événements était liée au péché antérieur de David avec Bethsabée et au meurtre ultérieur d'Uri, son époux. L'adultère et le meurtre furent des actions qui défièrent directement les commandements divins. Le prophète Nathan avait été envoyé par Dieu pour confronter David et ses péchés. Malgré le repentir sincère de David et le pardon divin, Dieu annonça 3 conséquences principales. Premièrement, l'enfant né de l'union illicite avec Bethsabée mourrait, et cela s'accomplit. Deuxièmement, l'épée ne s'écarterait jamais de la maison de David, et nous l'avons vu tragiquement accompli avec la violence au sein de sa propre famille. Troisièmement, les actions de David seraient exposées publiquement, et cela arriva quand Absalom monta une tente sur le toit du palais et coucha avec les concubines de David à la vue de tout Israël. Leçon de l'histoire d'Absalom. L'histoire d'Absalom nous enseigne des leçons profondes sur les conséquences de nos décisions. Nous voyons comment la beauté et le charisme, quand ils se combinent avec la vanité et l'ambition effrénée, peuvent mener à la destruction. Nous apprenons aussi l'importance de la justice et de la réconciliation véritable. Le silence de David face au crime d'Amnon et sa réconciliation incomplète avec Absalom plantèrent des graines d'amertume qui grandirent jusqu'à devenir une rébellion dévastatrice. Finalement, ce récit nous montre que nos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Elles affectent nos familles, nos communautés et même des nations entières. Alors, qu'avez-vous pensé de cette fascinante et tragique histoire d'Absalom? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous quel aspect de l'histoire vous a le plus marqué. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Cela nous aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces incroyables histoires bibliques. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez cette petite cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.
et partagez avec vos amis et votre famille. Dans les commentaires, laissez des suggestions d'autres histoires bibliques que vous aimeriez voir ici sur la chaîne. Nous avons beaucoup de contenu incroyable prévu pour vous. Une grande embrassade et que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine vidéo.